Beaucoup de gens vivent sans vraiment se poser une question essentielle. Pourquoi est-ce que nous sommes ici? Pourquoi est-ce que nous vivons? Et surtout, vers quoi allons-nous? Dans l'islam, la réponse est claire. Allah dit que nous n'avons pas été créés sans but. Nous n'avons pas été créés par hasard. Nous n'avons pas été laissés sans direction. Notre existence a un objectif précis, et cet objectif est simple: adorer Allah et vivre selon sa guidance. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens ont oublié cela. Ils pensent que la vie est facat travail, argent, plaisir, réseaux sociaux. Mais ils oublient l'essentiel. Ils oublient leur créateur. Et c'est là que commence le vide intérieur. Parce que quand tu oublies ton but, tu te sens perdu, même si tu as tout. Regarde autour de toi. Beaucoup de gens ont de l'argent, mais ils sont tristes. Beaucoup ont la célébrité, mais ils sont stressés. Beaucoup ont le confort, mais pas la paix intérieure. Pourquoi? Parce que le cœur humain ne peut être satisfait que par une chose: la connexion avec Allah. L'islam n'est pas juste une religion de règles, c'est un mode de vie complet. C'est une guidance. C'est une lumière dans l'obscurité. Quand tu comprends l'islam correctement, ta vie change complètement. Tu commences à voir les choses différemment. Tu ne vis plus seulement pour ce monde, mais pour quelque chose de plus grand. Chaque action devient importante, même les petites choses, même un sourire, même une parole gentille, même une patience dans la difficulté. Parce que tout peut devenir un acte d'adoration, si ton intention est correcte. Et c'est ça la beauté de l'islam. Il ne te demande pas d'être parfait, il te demande d'être sincère. Mais il y a un problème aujourd'hui. Beaucoup de gens connaissent l'islam, mais ne le vivent pas réellement. Ils connaissent les mots, mais pas le cœur. Ils prient parfois, mais sans concentration. Ils jeûnent parfois, mais sans réflexion. Ils parlent de religion, mais ne changent pas leur comportement. L'islam n'est pas seulement des actions extérieures, c'est aussi un travail intérieur, un travail sur le cœur, sur les intentions, sur les pensées. Parce qu'Allah regarde ce que les gens ne voient pas. Allah regarde le cœur, pas seulement les apparences. Et c'est pour ça que deux personnes peuvent faire la même action, mais avoir des récompenses totalement différentes. Tout dépend de l'intention. Alors la vraie question est: qu'est-ce que tu fais pour ton cœur? Qu'est-ce que tu fais pour ton âme? Qu'est-ce que tu fais pour ton lien avec Allah? Parce que le monde va passer, tout va disparaître. Tout ce que tu vois aujourd'hui va s'arrêter. Mais ce que tu fais pour Allah reste pour toujours. Et c'est là la vraie intelligence. Comprendre que cette vie n'est pas la fin. C'est seulement un passage, une préparation. Chaque jour que tu vis est une chance de te rapprocher d'Allah, pas une chance de t'éloigner. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens oublient ça. Ils vivent comme si la mort n'existait pas, comme si le temps était infini. Mais le temps ne revient jamais. Chaque seconde qui passe ne revient jamais. Alors la vraie perte, ce n'est pas de manquer de richesse, ce n'est pas de manquer de succès. La vraie perte, c'est de vivre sans but. Et l'islam vient te rappeler ce but. Il vient te rappeler ton origine. Il vient te rappeler ta destination. Parce qu'au final, nous retournons tous vers Allah. Et le jour où tu comprends ça, ta vie change complètement. Tu commences à vivre avec conscience. Tu commences à réfléchir avant d'agir. Tu commences à choisir ce qui est correct, même si c'est difficile. Et c'est ça le vrai chemin. Pas la facilité, mais la vérité. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question. Est-ce que je vis vraiment pour mon but? Ou est-ce que je me laisse distraire par ce monde? Parce que la réponse à cette question peut changer ta vie entière. Dans la vie, tout le monde traverse des épreuves. Personne n'y échappe. Riches ou pauvres, jeunes ou âgés, tout le monde est testé. Mais la question importante est: pourquoi ces épreuves existent-elles? En islam, la réponse est claire.
La vie est un test de patience, un test de foi, un test de confiance en Allah. Allah dit que les croyants seront testés, pas pour les détruire, mais pour les purifier. Parce que chaque épreuve a un sens, même si tu ne comprends pas maintenant. Parfois, une difficulté arrive pour te rapprocher d'Allah. Parfois, une perte arrive pour te protéger. Parfois, un retard arrive pour te préparer à quelque chose de meilleur. Mais l'être humain voit seulement le moment présent. Il ne voit pas le plan complet. Et c'est pour cela que beaucoup de gens se plaignent. Ils disent « Pourquoi moi ? Pourquoi cela m'arrive ?» Mais ils oublient une chose importante. Allah ne fait jamais quelque chose sans sagesse. Même si tu ne comprends pas aujourd'hui, tu comprendras peut-être demain, ou peut-être dans l'au-delà. Regarde les personnes les plus fortes. Elles ne sont pas devenues fortes dans le confort, elles sont devenues fortes dans la difficulté. Parce que la difficulté construit le caractère. Elle enseigne la patience, elle enseigne la foi, elle enseigne la dépendance à Allah. Et sans épreuve, l'être humain devient faible, il oublie facilement, il devient arrogant. C'est pour cela que les épreuves existent. Elles te rappellent que tu n'es pas tout-puissant. Elles te rappellent que tu as besoin d'Allah. Mais la vraie différence entre les gens, c'est la réaction face aux épreuves. Certains abandonnent, certains se plaignent, certains perdent espoir. Mais d'autres continuent, ils patientent, ils font confiance à Allah, ils avancent malgré la douleur. Et ce sont eux qui réussissent vraiment, pas seulement dans ce monde, mais aussi dans l'au-delà. Parce qu'Allah récompense la patience. Et la patience n'est pas facile. La patience, c'est continuer même quand tu ne vois pas de résultat. C'est rester ferme, même quand ton cœur est fatigué. C'est croire, même quand tout semble difficile. Et c'est ça la vraie force. Pas la force physique, mais la force intérieure. Et si tu regardes ta vie aujourd'hui, tu vas réaliser quelque chose d'important. Chaque difficulté que tu as vécue t'a changé, t'a appris quelque chose, t'a rendu plus mature. Et même si sur le moment ça faisait mal, avec le temps, tu comprends que c'était nécessaire. C'est ça la sagesse d'Allah. Il voit ce que toi tu ne vois pas. Il sait ce que toi tu ne sais pas. Alors si tu traverses une difficulté aujourd'hui, ne pense pas que c'est la fin. C'est peut-être le début d'un changement, le début d'une transformation, le début d'une élévation. Parce que parfois, Allah veut t'élever, mais tu dois passer par des étapes. Et ces étapes peuvent être difficiles, mais elles sont nécessaires. Alors ne perds pas espoir, ne perds pas ta foi, ne pense pas que tu es seul. Allah est toujours avec toi, même dans les moments les plus difficiles. Et si tu restes patient, tu verras le résultat. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais au moment parfait. Parce qu'Allah ne se trompe jamais dans son timing. Alors continue, même lentement, même difficilement, mais continue. Parce que chaque pas compte, et chaque épreuve a une fin. Et après la difficulté, vient toujours la facilité. Chaque être humain sur cette terre marche vers une destination. Que tu le veuilles ou non, tu avances. Les jours passent, les années passent, la vie passe. Mais la vraie question est, vers quoi est-ce que tu marches ? En islam, on nous rappelle une vérité importante. Cette vie n'est pas permanente, elle est temporaire, elle est courte. Et pourtant, beaucoup de gens vivent comme si elle était infinie. Ils pensent qu'ils auront toujours du temps, toujours une chance plus tard. Mais la réalité est différente. Le temps ne revient jamais. Chaque jour qui passe ne revient pas. Et un jour, chaque personne devra retourner vers Allah, seule, sans richesse, sans pouvoir, sans personne. Seulement ses actions, seulement son cœur. Alors la vraie question devient, qu'est-ce que tu prépares pour ce moment ? Parce que beaucoup de gens sont occupés à construire leur vie ici, mais oublient leur vie éternelle. Ils investissent dans ce monde, mais pas dans l'au-delà.
Et pourtant, c'est l'au-delà qui est permanent. Dans l'islam, on nous rappelle souvent de réfléchir, de nous arrêter, de penser profondément. Parce que la distraction est dangereuse, elle fait oublier l'essentiel. Et le plus grand danger, ce n'est pas de manquer d'argent, ce n'est pas de manquer de succès. Le plus grand danger, c'est de s'éloigner d'Allah sans s'en rendre compte. Petit à petit, jour après jour, sans réfléchir. Jusqu'au moment où il est trop tard. Mais la bonne nouvelle, c'est que tant que tu es en vie, tu as encore une chance. Une chance de revenir, une chance de changer, une chance de te rapprocher d'Allah. Peu importe ton passé, peu importe tes erreurs, peu importe ce que tu as fait, la porte du pardon est toujours ouverte. Et c'est ça la miséricorde d'Allah. Il ne ferme jamais la porte tant que tu es vivant. Mais il faut faire le premier pas. Il faut revenir, il faut changer. Pas pour les gens, pas pour la société, mais pour ton âme. Parce que ton âme est ce que tu emmèneras avec toi, pas tes biens, pas ton statut, pas ton image, seulement ton cœur, seulement tes actions. Alors prends un moment aujourd'hui et réfléchis sincèrement. Est-ce que ma vie me rapproche d'Allah ou est-ce qu'elle m'en éloigne? Et si la réponse ne te plaît pas, alors change. Maintenant. Pas demain, pas plus tard. Maintenant. Parce que personne ne connaît son dernier jour. Personne ne sait quand le voyage va se terminer. Et quand il se termine, il n'y a plus de retour. Alors utilise ton temps intelligemment. Utilise ta vie pour ce qui compte vraiment. Prie, demande pardon, améliore ton comportement, aide les autres, sois sincère. Même les petites actions comptent, même un simple rappel, même un simple sourire. Parce qu'Allah voit tout, même ce que les gens ne voient pas. Et à la fin, ce qui comptera, ce ne sera pas combien tu as gagné dans ce monde, mais ce que tu as préparé pour l'autre. Alors ne perds pas ton chemin, ne te laisse pas distraire, ne oublie pas ton but. Reviens à Allah tant que tu le peux encore. Parce que le vrai succès, c'est de mourir en étant proche de lui.